C'est la course la plus longue que j'ai trouvée, hein. 5000 km non-stop. Dans les courses longue distance en vélo, c'est le Graal. Le Graal américain de Valentin Queno se prépare tout d'abord à domicile. Les rives du Léman, le terrain de jeu de toujours pour ce Tononnais de 25 ans. Alors là, c'est le tour du lac. Alors c'est ici que tout a commencé, ici que j'ai commencé à faire mes plus longues sorties en vélo. Alors ça fait 180 km environ. On a commencé avec un ami, là, on s'était fabriqué les vélos. Et c'est ici qu'on a testé pour la première fois nos vélos sur une sortie, on va dire, d'ampleur, parce qu'on avait 14 ans et pour nous c'était vraiment immense, c'était l'aventure. Le copain d'enfance, le voici, embarqué dans une nouvelle aventure. Bon, encore 10 bornes, après on fait un changement de vélo, ça te va? Ouais, ça marche. Parfait. Faudra que tu prépares un bidon avec la boisson. Ouais, et on part sur une performance extrême. Il faut savoir qu'il n'y a que 4 Français qui ont terminé cette course en 42 ans d'existence. Donc ouais, là c'est quelque chose de très sérieux. Allez, toute petite côte, là c'est prêt, dans 200 mètres t'es haut. Il a quand même une capacité physique vraiment impressionnante. Et ouais, grâce à ça, aujourd'hui, bah, on en est là, quoi. On part en Amérique, c'est un peu le rêve ultime au final. 4800 km à parcourir, 55 000 mètres de dénivelé positif. C'est la course d'ultrafond la plus difficile au monde. De la Californie à la côte Est, 12 États à traverser en moins de 12 jours, des chaleurs extrêmes des cols de montagne, 20 heures de vélo quotidien pour 29 participants, triés sur le volet. Instructeur montagne au 27e bataillon de chasseurs alpins, Valentin Queno est un habitué de l'effort et des courses longues. J'aime le dépassement de soi, découvrir des nouvelles sensations, des nouvelles douleurs, et puis gérer l'effort, s'alimenter comme il faut, gérer le sommeil. C'est toute une stratégie qui fait qu'on peut arriver jusqu'à la fin. Arrivé côté suisse, Valentin Queno s'attaque à la montagne. Ouais, tip top. Tu me mettras une compote, s'il te plaît? Changement de vélo et changement de tenue. Voilà, donc ça, c'est typique le ravitaillement qu'on fera sur les courses. Et c'est parti pour 16 km d'ascension vers la frontière. Des conditions que Valentin pourrait bien retrouver dans les premiers jours de compétition. Ouais, là-bas, on monte à 3300 mètres d'altitude, au point culminant. Et c'est vraiment sur la première partie, dans les Rocheuses, là, qu'il y a énormément de dénivelé. Ouais. Le moteur, c'est le mental, hein, c'est la tête. Hein. C'est de se préparer aux moments difficiles. On peut pas les annuler, mais par contre, on peut déjà se préparer. Je sais que ça va être dur. Je sais qu'il y a des moments où j'aurais plus envie, mais il faut le savoir, il faut en être prêt. Rigueur, toute militaire pour un rêve de gosse, finir la course mythique, là où la moitié des engagés abandonnent, et pour le vainqueur, aucune autre récompense que le dépassement de soi.